Nous allons continuer notre présentation des relations dans les bases de données Access. Après la relation 1 à plusieurs, qui est donc la relation la plus courante, nous attaquons maintenant les relations plusieurs à plusieurs. Alors, cette relation, en voici un exemple. Dans une même facture, on peut mentionner plusieurs produits. Et un produit peut également figurer sur plusieurs factures. Donc là, on n'a pas de restriction comme dans la phrase de tout à l'heure, typique d'une relation 1 à plusieurs, où on avait le mais, car dans un sens, il y avait 1 à plusieurs, mais dans l'autre, c'était restrictif. Ici, dans les deux sens, on a l'impression que c'est ouvert à tous les vents. Alors, dans ce cas-là, entre la table facture et la table produit, pour faire cette relation plusieurs à plusieurs, je vais être obligée de créer ce qu'on appelle une table de jonction. Ici, je l'ai intitulée table ligne facture. Et nous allons voir comment cela fonctionne. Donc, la table de jonction décompose la relation plusieurs à plusieurs en deux relations 1 à plusieurs, car en réalité, la relation plusieurs à plusieurs ne peut pas se créer directement dans Access. On est obligé de faire la table de jonction et créer plusieurs relations 1 à plusieurs. Dans ce cas-là, c'est 2. Et donc, la table de jonction, c'est comme une table qui fait un nœud pour joindre les différentes tables mises en relation. Et on va prendre comme clé primaire une clé primaire double, triple, quadruple, quintuple, qui reprend en fait toutes les clés primaires des tables que nous sommes en train de nouer ou de relier ensemble. En l'occurrence ici, je relie deux tables ensemble, la table facture et la table produit. Donc je reprends leurs clés primaires et je fais une seule clé primaire dans la table ligne facture qui est une clé double, c'est-à-dire c'est un couple. Pour faire ça, on verra qu'il suffit de cliquer sur les deux champs à la fois pour établir notre clé primaire. Alors, qu'est-ce que cela va signifier et comment on va s'en sortir? Dans l'exemple que nous venons de montrer, chaque ligne de facture va être identifiée par un couple qui sera à la fois le numéro de facture et le numéro de produit. Donc, ce couple-là est unique. En effet, prenons pour exemple le couple 4-3. Ça va correspondre à la facture numéro 4, produit numéro 3. Eh bien, il ne peut y avoir qu'un seul couple, facture numéro 4, produit numéro 3. Si on recommande le produit numéro 3, toujours dans la facture 4, à ce moment-là, s'il y en a deux, eh bien on n'a qu'à rajouter la quantité du produit. Donc en rajoutant un champ quantité du produit, l'information est complète et de ce fait, si on veut enregistrer un autre produit dans cette facture, eh bien ce sera un produit différent du produit 3. Donc ce sera par exemple la facture toujours 4, mais produit numéro 5, 6, 7. On ne pourra pas avoir deux fois le couple 4, 3. Et de la même façon, si je veux faire figurer le produit numéro 3 dans une autre facture que la facture 4, le numéro de couple sera forcément différent puisque la facture ne sera plus la facture numéro 4. Donc le couple, ce sera 5-3, 2-3, 10-3, mais en tout cas, un couple 4-3, ça identifie une seule ligne de facture et évidemment, on complète par la quantité. Autre chose, on voit bien ici que la relation c'est plusieurs à plusieurs puisqu'on peut avoir une facture, par exemple la facture numéro 5, qui comprend différentes lignes de produits. Ça nous donnera plusieurs couples. Donc par exemple, le couple 5-2, 5-6, 5-9, ça va correspondre à la facture 5 et dans la facture 5, il y aura des produits 2, des produits 6 et des produits 9. On ne sait pas en quelle quantité, ça il faut regarder à chaque fois, chaque enregistrement de la ligne facture pour le savoir. Mais en tout cas, le couple est bien identifié de façon unique. Donc voilà comment on fait une relation plusieurs à plusieurs. Maintenant, nous allons passer au dernier type de relation, les relations 1 à 1, qui ont une utilisation très spécifique et plutôt restreinte.
Alors, nous allons prendre l'exemple de notre table client. Donc, nous avons des clients identifiés par leur nom, leur prénom, etc. Et puis, supposons que nous organisions une journée portes ouvertes. À cette occasion, on peut leur faire remplir un petit questionnaire ou on peut les faire jouer à un jeu et puis faire un petit sondage. Donc là, par exemple, on les fait participer à un jeu et ils doivent dire quelle est leur préférence par rapport à l'art grec, art égyptien, art byzantin, etc. Bref, tout ça pour mieux vendre nos produits par la suite. Tous nos clients ne vont évidemment pas venir à la journée porte ouverte et répondre à ce sondage. Et donc, si les informations que l'on collecte sur nos clients lors de la porte ouverte, on avait la tentation de les rajouter à la table client, il y aurait plein de trous dans notre table client puisque certains clients auraient toutes les informations, tous les champs de porte ouverte remplis, mais les autres, non. Donc pour cela, c'est comme si on rajoutait une petite table annexe, une tablette, une rallonge de table. Et pour cela, eh bien, on va identifier nos deux tables par la relation 1 à 1, puisqu'effectivement, à chaque numéro client correspond un numéro client dans la table porte ouverte. La différence, c'est que dans la table client, le numéro client est un champ auto, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons le numéro du client. En revanche, dans la table porte ouverte, c'est nous qui allons inscrire le numéro du client. Alors, je fais souvent la comparaison d'une table, d'une rallonge de table, quand on a plein d'invités. Un jour de fête, on rajoute une tablette qui va servir à certains moments, mais pas tout le temps. C'est comme une rallonge de table en fait. Donc, tous les clients ne viendront pas à la journée porte ouverte et donc tous les clients ne figurent pas forcément dans la table porte ouverte. Maintenant, nous allons passer en revue tout ce qui est important à connaître pour établir une relation entre deux tables. Donc, première chose, il faut qu'il y ait un champ commun dans les deux tables. Donc, le même champ est relié dans deux tables différentes. Donc, le même champ apparaît dans les deux tables. Évidemment, dans une des tables, c'est un champ clé primaire et dans l'autre table, il n'est pas champ clé primaire puisqu'il faut pouvoir nous-mêmes inscrire un numéro dans cet enregistrement, dans ce champ. Une fois qu'on a notre champ commun, il faut trouver la nature de la relation, c'est-à-dire décider soit une relation 1 à plusieurs, soit une relation plusieurs à plusieurs, soit une relation 1 à 1. Pour cela, on cède des phrases avec les exemples que j'ai donnés. Et enfin, il faut établir la relation dans le bon sens. Donc partir du 1 à plusieurs, bien vérifier en interprétant les phrases et surtout pas mettre les relations à l'envers quand ce sont des relations 1 à plusieurs. Et enfin, dernier point, il va falloir appliquer l'intégrité référentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'intégrité référentielle, c'est un mécanisme qui protège le contenu et les relations d'une base de données. Donc, c'est une contrainte. En fait, c'est quelque chose qui nous empêche de faire des bêtises. Et on veut par là, avec cette contrainte, garantir qu'on ne va pas effacer ou abîmer nos données. Donc en réalité, que fait l'intégrité référentielle? On vérifie qu'une clé étrangère existe bien en tant que valeur de clé primaire dans une autre table. Autrement dit, si par exemple, je rajoute une facture pour le client numéro 56, donc c'est une clé étrangère, eh bien dans la clé primaire 56, c'est-à-dire dans la table de mes clients, il faut bien que j'ai un client 56 qui existe, sinon je suis en train de faire une facture à un client imaginaire. Donc voilà le genre de contrainte qui va être rajouté dans vos relations grâce à l'intégrité référentielle. Si je veux établir une facture pour le client 56 alors que le client 56 n'existe pas, eh bien si j'ai mis l'intégrité référentielle, j'aurai un message d'erreur qui me dira « Veuillez créer l'enregistrement correspondant dans la table client ».
Cela fonctionne aussi dans le sens des suppressions. Si par exemple je voulais supprimer un client, le client numéro 23, alors que ce client a déjà des factures, eh bien l'intégrité référentielle empêchera la suppression d'un client si des factures sont déjà stockées pour lui dans la base de données.